Bonsoir, alors nous allons commencer l'interview d'Enactus. Bonsoir Enactus. Oh, j'ai bugué. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous faites? Quel est le but de l'association? Je vais vous parler d'abord un petit peu d'Enactus en soi. Donc c'est une association à l'échelle, enfin c'est un réseau national, même mondial en fait, qui a été créé au Canada, qui aide les étudiants à faire de l'entrepreneuriat social. Donc accompagner des projets de tout type, des objectifs pour, pour aider dans les gens dans la pauvreté, dans l'isolement ou pour l'environnement, donc de l'entrepreneuriat social. Et donc nous on a monté un projet depuis le début de l'année avec une équipe de 5 membres. Donc l'objectif au début c'était assez vague, en fait c'était de lutter contre l'obsolescence programmée, donc il y a un fléau pour l'environnement bien sûr, parce que c'est à cause de la pollution et des déchets engendrés par la surconsommation. Et on s'est dit que les gens n'avaient pas assez les moyens de réparer eux-mêmes leurs objets pour sortir de la passivité face à cette surconsommation. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord étudié un peu le contexte, quels acteurs étaient déjà engagés dans cette voie, et on en a découvert énormément. Et ça qui est très important si on veut monter un projet associatif, c'est de vraiment découvrir notre environnement, quels sont les acteurs qui font la même chose que nous. Et donc ça a pu recentrer nos objectifs, qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qui était le plus utile pour notre objectif. Et on a décidé de créer des ateliers à l'échelle de l'école Polytech Sorbonne pour l'instant, qui permettent aux étudiants de venir réparer leurs objets. Donc le principe c'est qu'on leur montre comment réparer, on a tous les outils nécessaires pour ça, et comme ça ils peuvent ensuite partager leurs connaissances autour d'eux. Donc voilà un peu le principe de notre projet. D'accord, et il y en a un deuxième à la table de projet. Donc oui, donc Achille vous a présenté le projet donc Rafisto. Et donc moi, Clémence Briquebuche, je vais parler un peu du projet Universitry. Donc nous au départ, d'abord on a repris un projet qui a déjà été commencé l'année dernière, et dont les principaux résultats qu'on peut voir sont la compacteuse à canettes présente dans le hall Esclangon. Et donc, nous, notre but, c'est de faire de la sensibilisation par exemple, d'installer là les collecteurs pour inciter les étudiants à faire plus de tri. Donc là, par exemple, on a les nouveaux collecteurs à gobelets et à piles qui sont arrivés. Et dont vous pouvez voir et vous avez pu déjà utiliser par exemple. Ouais, c'est ce qui est apparu la semaine dernière si je ne me trompe pas. C'est ça. Et donc en fait nous, ce qu'on fait c'est qu'on installe donc ces collecteurs là et après on récupère les déchets et on a un partenariat avec une entreprise qui va les recycler. Donc en fait notre projet ça consiste à faire l'intermédiaire et aussi à faire beaucoup de sensibilisation et de communication pour augmenter le tri et voilà. Et donc c'est pour ça que par exemple on a notre événement, n'hésitez pas à venir demain, qui est la journée du tri, et dans lequel on va, à travers des jeux, des animations, de la musique, et le but ce sera de vous inciter à trier, à comprendre pourquoi le tri, pourquoi recycler, tout, dans la bonne humeur, et voilà. Alors, juste, j'ai une question par rapport à ça, par rapport à l'activité de demain. Quand vous Oui. allez expliquer le tri, c'est comment ça se passe, le tri de différents éléments, par exemple les métaux, le plastique, le papier. Alors, en fait, ça sera plutôt sous forme d'animation. On a fait, la description dans l'événement. Ce sera surtout des petits jeux, des quiz qui permettront d'avoir plusieurs infos. Et puis, si vous avez des questions, on pourra y répondre aussi. Mais voilà, le but, c'est vraiment de faire ça de façon ludique, pour Yes. inciter. C'est important, oui. C'est juste que, par rapport à cet événement, j'ai deux petites questions. Alors, Vas-y. bon, la première, je pense que les gens autour de la table ont compris. Tu parlais de gâteau, moi, quand tu m'en as parlé. C'est la dalle qui parle. Non, mais c'était intéressant. Oui. Et voilà, donc, Alors, en fait, c'est vraiment
pour vous inciter à participer. Bien, ça aussi. C'est un bon appart. Mais bien sûr, oui, on fait gagner des petits lots. Par exemple, dans les animations qu'on aura, il y aura des petits quiz, il y aura des jeux avec les gobelets, il y aura un chamboule-tout. Il n'y aura pas que de la nourriture d'ailleurs à gagner. Merde. Pour le chamboule-tout, vous pourrez gagner des magnifiques verres McDo. Oh yes. Ouais. Oh. Mais vraiment, oui, ça, ce sont des appâts pour vous faire venir. Mais le but, c'est vraiment de vous inciter à faire du tri et à utiliser les collecteurs qui sont mis à votre disposition pour faire du tri. Bah, puisqu'on parle de bouffe, j'aimerais préciser aussi que dans notre événement, la rafisterie qui sera jeudi, donc dans 2 jours, on vous propose des crêpes préparées par nos petits chefs avec du thé en prime. Donc vous aurez ça de 14h à 18h quand vous voulez, vous venez réparer votre objet et en plus on vous donne une petite crêpe parfumée de votre choix. Putain, ils sont doués en com chez Enactus, hein, ils savent faire venir les gens. Mais ça c'est intéressant. Et j'ai une autre question. Donc demain il y a le tri. Oui. Après-demain il y a la rafisterie. Et il y a d'autres projets qui sont en préparation. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme projet ? Alors, il y a des projets qui ont été très ambitieux. Il y en a un qui veut entraîner toute une équipe dans la nature pour leur montrer comment survivre, tout ça, leur montrer toutes les techniques. Donc ça c'est un projet très ambitieux. On ne sait pas trop où il en est pour l'instant, mais à part ça, je crois que dans les prochains mois, il y a rien. Non, pas d'événements prévus. Il y a plusieurs projets, mais pas d'événements à l'école prévus. D'accord. Et vous connaissez un peu les différents projets des autres groupes ? Après, comme je sais que vous êtes principalement sur vos projets à vous. En fait, chaque semaine, donc, on se réunit dans la même salle, tous les groupes. Donc oui, on a le temps de discuter avec les autres groupes, de partager nos connaissances, de se passer des idées un peu. C'est ça qui fait la force du groupe Enactus. Ouais. Mais on travaille aussi beaucoup de chacun de notre côté en dehors de ces heures-là. Ok, super. Est-ce que d'autres personnes ont été intéressées par ces événements autour de cette table ? Moi, j'ai juste une question à poser avant. Est-ce que Nicolas Sublet, c'est un bon président ? Alors Nicolas Sublet, il faut savoir qu'il gère tout seul l'association et qu'on est beaucoup de groupes. Et franchement, c'est pas facile pour lui. Donc oui, pour le coup, on peut le féliciter. Un bon président qui a vraiment beaucoup de volonté et beaucoup de motivation. Il nous donne vraiment envie de s'investir dans nos projets. Alors, il est un petit peu tête en l'air et c'est vrai que c'est difficile de gérer toute l'administration d'une association seul. Mais à part ça, oui, je pourrais dire qu'il s'en sort très bien. On m'a dédicace à lui alors. Et à ses vertèbres-tassées aussi. Bisous à Nicolas. Si tu nous Nicolas. écoutes. Et il paraît qu'il était même pas au courant que vous veniez à la radio. Est-ce que vous démentez ces accusations ? Alors, en tout cas, c'est pas de notre faute puisque c'est la radio qui doit contacter Enactus et qui doit contacter le président. Merci pour cette interview. La radio contacte les invités et après les invités prennent leur disposition. Quand on ne sait pas qui est invité, on contacte directement Enactus. On a contacté nos groupes. Par exemple, moi j'ai consulté les membres d'University. Je pense que tu as fait de même avec Rafisto. Voilà. Ok. Mais oui, c'est pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'il est venu nous voir affolé en mode oh, Enactus vient à la radio, qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas ce qui se passe. C'était hier. En tout cas, merci d'être venu pour nous parler des différents projets. Donc, demain, le tri. La journée du tri qu'on fera donc pendant l'heure du midi, entre 12h45 et 13h45. C'est vraiment la journée du tri ? Ou c'est comme ça que Enactus l'appelle ? C'est comme ça qu'on l'appelle. D'accord, ok. Je pensais vraiment que c'était... Et donc le midi, et on va continuer un peu l'après-midi à partir de 16h. Si vous terminez plus tôt, vous pourrez continuer à venir jouer. Yes. Et jeudi, donc, Rafisterie. Rafisterie, donc avec tous vos objets, que ce soit électronique, mécanique ou couture aussi. Il y a juste, par rapport à ces objets, il y a une contrainte au niveau de la taille. Par exemple, j'imagine que je ne peux pas ramener mon vélo ou un objet assez... En fait, la contrainte, c'est tout ce que tu arrives à transporter en 321. Voilà. Le vélo, le vélo, c'est largement facile. T'as l'ascenseur, t'as l'escalier. Mec, je pense que tu nous as donné beaucoup trop de... Voilà. Je vais me ramener avec un lave-linge demain, tu vas pas comprendre. Je vais vous ramener. Est-ce que vous garantissez que vous pouvez tout réparer du coup ?
Absolument pas, on est très très incompétents globalement dans l'ensemble. Donc on a essayé de réparer des trucs, hein. Globalement c'était 50%. Donc évidemment au début de l'atelier on donne une petite fiche comme quoi Rafisto ne porte aucune responsabilité sur vos objets et que c'est de votre faute s'ils se cassent. Ça, c'est rassurant. Ça. Très bien. Vous êtes accompagné par des professionnels ou c'est vraiment vous, en tant que bénévole, qui aidez à réparer? Il y a une équipe derrière vous qui vous accompagne ou on pas a demandé beaucoup de conseils d'autres associations qui faisaient ça. D'accord. On s'est beaucoup renseigné, il y a énormément de tutoriels sur internet qui existent, hein. Après, effectivement, on n'a pas des compétences particulières. Mais il y a eu quand même quelques exploits, hein, réparation d'écran d'iPhone, de télé, de cases, des trucs comme ça. Donc voilà, il y a pas mal de chances qu'on fasse des merveilles. Est-ce qu'il y a quelques petites spécialités dans l'ensemble? Alors, vous êtes plus précis sur des cafetières, par exemple. Bon, ça, c'était juste, je m'excuse, c'était peut-être pas le meilleur exemple, mais voilà. Au début, on a essayé de pas mal se spécialiser sur les téléphones. Et donc, on a remplacé plusieurs écrans et plusieurs batteries. Après, ça dépend des gens de l'équipe, hein. C'est surtout Jules Doplay qui est spécialisé dans les iPhones, par exemple, ou Samy dans les Samsung. Voilà. Est-ce que vous pouvez réparer Nicolas Sulblay? Ça, c'était la vraie question, c'est vrai. C'est la vraie question à poser. Déjà, voir de si beaux projets, je pense que ça lui fait un chaud au cœur. Et C'est de le réparer. Je vais le réparer directement. On attend de voir jeudi alors. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Hein. Merci à vous de nous avoir invités. En tout cas, pour le coup, moi, je les ai vus s'entraîner depuis les débuts de leur projet et ça va, ils ont l'air d'être quand même bien motivés. Donc, je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils arrivent à réparer ce que vous avez à leur donner. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Hugo. Merci Inactus. Merci de nous avoir invités.